On va faire un point maintenant sur l'actualité sportive avec Florent Rodeau. Bonjour. Bonjour Mélissa. Et on commence ce journal avec du foot. Didier Deschamps, Florent, qui a dévoilé cet après-midi la liste des 23 joueurs qui seront retenus pour les 2 matchs du mois de septembre. Oui, l'Italie, tout d'abord en match amical, ce sera le 1er septembre et surtout la Biélorussie, le 6, premier match de qualification pour le mondial 2018 en Russie. Vous allez découvrir cette liste à l'antenne. Vous noterez l'absence de plusieurs cadres. Hugo Lloris est blessé, Lassana Diarra et Hatem Ben Arfa n'ont pas été retenus, tout comme Patrice Evra, sûrement la fin de la carrière internationale pour le latéral de la Juventus Turin. D'autres font leur retour, ils sont en rouge, à l'image des Lyonnais, Lacazette et Fekir, ou encore de Varane, blessé pendant l'Euro et qui fait là aussi son retour. Plusieurs nouveautés, les nouveautés sont en bleu, Corchia, Sidibé, les latéraux de Lille et de Monaco, Areola, le deuxième gardien du PSG, fait lui aussi son entrée dans cette liste. On va justement écouter Didier Deschamps à propos des 2 latéraux, Djibril Sidibé et Sébastien Corchia. C'est deux jeunes joueurs, même si Djibril était déjà avec nous dans le groupe des 30 pour préparer l'Euro. Sébastien et lui n'ont pas d'expérience internationale avec l'équipe de France A, mais c'est 2 joueurs qui ont un potentiel intéressant. Donc eux aussi, ils seront amenés à avoir forcément du temps de jeu, de pouvoir prouver et démontrer leur qualité. On continue à parler de cette liste, Mélissa. Alors justement, l'autre actualité, c'est ce tirage au sort des groupes de la Ligue des Champions. Si, juste avant, on va peut-être faire un point sur justement cette liste de Didier Deschamps avec notre invité, Dominique Sévrac. Vous êtes journaliste au Parisien. On l'a vu, le sélectionneur français a fait appel à plusieurs nouveaux joueurs. Êtes-vous surpris par leur convocation ? Bonsoir. Non, pas vraiment, parce que en fait, Didier Deschamps prépare l'avenir. Tout simplement, l'avenir commence le 6 septembre en Biélorussie avec l'éliminatoire pour se qualifier pour la Coupe du Monde de 2018. Et c'est vrai que ce sont des postes, les latéraux à gauche ou à droite, où il y avait plutôt des joueurs vieillissants. Patrice Evra, 35 ans, Sagna, 30 ans passés. Bon, là, il est blessé. Jallet, 30 ans passés. Il a perdu sa place à Lyon. Donc, évidemment, ce renouvellement-là était nécessaire avec des postes sinistrés parce que Corchia, Sidibé ne sont pas encore de très grands joueurs. Ils manquent d'expérience, ils manquent de vécu. C'est pas facile en France. On a du mal à produire, entre guillemets, de bons latéraux. Et c'est souvent un côté plus qu'un autre qui l'emporte. Là, c'est le côté gauche. Digne et Kurzawa sont en avance sur Sidibé et Corchia à droite. Au milieu de terrain, les joueurs sont les mêmes qu'à l'Euro 2016 et surtout en attaque, il y a du changement avec notamment les retours de Fekir et de Lacazette. Est-ce que vous pensez que les 2 Lyonnais peuvent s'installer durablement au sein du groupe France ? Ah oui, parce qu'ils sont très jeunes. Lacazette, c'est 25 ans. Fekir, on doit être autour de 22 ans. Donc, ils incarnent l'avenir de l'équipe de France. Fekir était là il y a pas longtemps. Il est venu il y a quelques temps déjà et puis il s'est blessé. Donc, il compte sur... Deschamps compte sur lui. Lacazette, son histoire avec l'équipe de France est un peu plus contrariée et contrastée. Donc on verra. Et puis Deschamps a un peu changé de système pendant l'Euro. Il est passé au 4-4-2 avec 2 attaquants de pointe, Griezmann et Giroud peut-être un jour Benzema s'y revient, peut-être Lacazette. Voilà, on peut jouer de Fekir aussi. Ça offre plus de possibilités. Ce sont des joueurs jeunes, performants en ce moment. C'est tout à fait logique de les revoir à ce niveau-là. Un mot très court, Dominique Sévrac, sur l'absence de Karim Benzema. Mais l'absence, mais en même temps, la main tendue de Didier Deschamps, il y a une nouvelle importante qu'on n'attendait pas, celle-là, c'est que Deschamps a rendu à nouveau sélectionnable Benzema. Il a dit que là, c'était pas le bon moment, mais que plus tard, ça veut dire que le fameux pragmatisme de Didier Deschamps a encore fonctionné. On reverra sans doute Karim Benzema bientôt en bleu. Merci beaucoup, Dominique Sévrac, et bonne soirée à vous. Au revoir. Alors Florent, justement maintenant, un point sur ce tirage au sort qui a lieu en ce moment même. Oui, 3 clubs étaient concernés, 3 clubs français étaient concernés par ce tirage au sort, le PSG, Lyon et Monaco. Et vous allez découvrir ces tableaux, le PSG qui est tombé avec Arsenal, le club anglais, le FC Bâle. Le 4e club, eh bien, c'est Ludo Goretz, un groupe normalement à la portée des hommes d'Unai Emery. Monaco est lui tombé dans le groupe E avec le CSKA Moscou, le Bayer Leverkusen et Tottenham. Peut-être le meilleur tirage pour les Monégasques qui se sont qualifiés cette semaine pour la Ligue des Champions. Lyon est lui tombé dans un groupe très difficile et le Monet pas trop fort. La Juventus et le FC Séville pour les Lyonnais et le Zagreb, le 4e club qui sera donc avec Lyon. Un tirage plutôt difficile pour les Lyonnais, donc avec le triple vainqueur de la Ligue Europa et le vainqueur de la Ligue italienne, la Juventus.
4 jours maintenant après la fin des Jeux Olympiques à Rio, Florence, c'est l'heure des vacances pour la plupart des membres de la délégation française. Des vacances bien méritées. Bien méritées. Mais juste avant qu'ils ne s'envolent, vous avez pu en rencontrer quelques-uns. Oui, une délégation tout sourire, bien sûr, après ces 42 médailles records de Pékin battues. Nous avons effectivement eu la chance de rencontrer bon nombre d'entre eux, et notamment Teddy Riner, le porte-drapeau de la délégation française. Il s'est donc exprimé à notre micro sur son rôle auprès des jeunes. Je vous propose d'écouter le judoka français. Je le fais naturellement, je reste moi-même. Si je peux faire naître des passions et des vocations dans la jeunesse ou dans les yeux de toutes ces personnes qui aiment le sport, pourquoi pas, c'est avec plaisir. En tout cas, moi, le message que j'aime bien délivrer et qui est vrai, parce que souvent, quand on est jeune, on se dit « ouais », et toujours les parents ils disent il faut travailler pour avoir ce qu'on mérite. Non, la vérité, elle est là, c'est la vérité. Si on veut devenir un champion, si on veut devenir un grand homme dans cette société, il faut se donner les moyens de ses ambitions, de ses rêves. Il ne faut rien lâcher, il faut se dire que rien, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de montagne trop haute. Tout est possible. Il n'y a que la lune et le soleil qui sont trop hauts. Teddy Riner qui s'est exprimé donc à ton micro. Merci beaucoup. Voilà, un entretien à retrouver ce week-end sur France 24. Parfait, merci beaucoup. Un point donc sur l'actualité sportive ce soir, 18h56. Une petite pause et on se retrouve dans quelques minutes pour un nouveau journal à 19h10. Ça sera l'heure du débat de France 24.